Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver grâce à Midreshet Yuda Manito. Et on est avec le Rav Shmuel Uziel pour commencer ce nouveau livre de la Torah, le livre de Shemot, Parashat Shemot, Bechavod Arav. Erev Tov, effectivement, on va commencer un nouveau livre. Et comme à chaque fois qu'on doit commencer un nouveau livre, eh bien, on va devoir commencer par le commencement. Seulement, comme on sait que les Juifs sont compliqués, quand on doit commencer, on n'est jamais sûr qu'on commence vraiment. Alors, ce qu'on va voir ce soir, c'est qu'effectivement, dans la paracha de cette semaine, on n'est pas tout à fait sûr qu'on commence vraiment le livre de Shemot. Parce que ce qui est en général reconnu, connu et reconnu, c'est que le livre de Shemot est le livre de la Géoula, le livre de la rédemption, le livre de la libération, puisque en fait, c'est le livre qui va nous raconter, en tout cas dans les trois premières parachiotes, la sortie d'Égypte. Donc, on est pratiquement sûr qu'on va nous parler donc de la rédemption d'Israël. Ce qu'on va voir ce soir, c'est que c'est pas du tout évident, et peut-être qu'en fait, on n'a pas très bien assimilé l'évolution d'Israël et de l'histoire d'Israël dans le livre de Shemot, et que si on regarde un petit peu différemment ce que l'on a vu dans les versets, ce que l'on lit dans les versets, on va peut-être voir que la rédemption, la Géoula, n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et donc pour cela, je vais vous proposer de regarder d'abord d'abord un texte, le texte de la paracha. Il faut que je retrouve où est-ce qu'il est. Il est là. Voilà. Non, c'est pas ça, pardon. Le voilà, pardon. Voilà, je suppose que maintenant vous le voyez apparaître. Et ce que je veux te montrer ce soir, c'est que la paracha est beaucoup, beaucoup plus compliquée qu'il n'en a l'air. Beaucoup plus compliquée. Et c'est pour cela que je vais d'abord prendre directement le chapitre 3. On va sauter le début, vous allez voir pourquoi tout de suite, et on va arriver au chapitre 3 du livre de Shemot. Donc on est déjà vraiment bien avancé dans l'histoire, puisqu'on a entendu parler de l'aliénation des enfants d'Israël en Égypte, on a entendu parler de toutes sortes d'événements avec Moshe Rabbeinu. Et voilà le chapitre qui est suivant. Il est presque en entier là devant vous, parce que, comme vous allez voir, le terme Vayera, il a vu ou voir, va apparaître pratiquement 10 fois de suite. 10 fois de suite, ce qui est extrêmement rare. Quand on a un terme qui apparaît aussi souvent dans un seul chapitre, ça veut bien dire que ce terme est un terme pas seulement important, mais qu'il est véritablement le centre de ce chapitre. Or, le chapitre nous dit la chose suivante. On va commencer à le lire très facilement. Moshe aya roetson Yitro, donc Moshe était là-bas, en Midian, chez Yitro, et il s'occupait là-bas d'être berger. Et on va arriver maintenant au célèbre buisson ardent. Vayera malach Hashem elav. Première fois, on voit apparaître le terme voir, visibilité donc, et la visibilité du malach qui apparaît à Moshe. Vaya, Moshe a vu, donc il a vu qu'il y avait quelque chose, et il a vu donc un buisson ardent qui ne brûlait pas. Moshe dit, Asurana ve'er'e tamare agadol hazeh. Je vais aller voir cette vision, cette grande vision, cette vision exceptionnelle d'un buisson qui brûle sans brûler. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, puisqu'il dit, je veux savoir pourquoi le buisson ne brûle pas. Vayar Hashem kisar lirot. Vous avez remarqué qu'en 3 versets, on a vu le mot voir apparaître 6 fois, en 3 versets. Et donc Dieu a vu que Moshe va voir. Bon, pourquoi pas. Et donc il appelle Moshe à partir du buisson et il lui dit, Moshe, Moshe, ne t'approche pas, c'est un endroit saint. Et il lui dit, Vayomer, ligne 7, Anochi Elohe Avicha, Vayaster Moshe Panav, Ki yare me'abit. Et il dit à Moshe, je suis Dieu, ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Israël et d'Yaakov. Et à ce moment-là, Moshe se voile la face, il se cache, il se rend invisible. On va dire. Pourquoi? Parce qu'il a peur de regarder. Il a peur de regarder. Donc, il est invisible. En gros, Moshe fait l'autruche. C'est-à-dire qu'il se cache, il ne faut pas qu'on le voie, parce qu'il, lui, il a peur de regarder. D'accord. Pourquoi pas?
à la limite. Le seul problème, là, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais le seul problème, c'est qu'évidemment, Dieu lui a pas déjà parlé. Dieu lui a parlé à partir du buisson. Il a bien vu que c'était une prophétie. Il voit qu'il parle avec un ange. Donc, il y a une prophétie. Et maintenant, il découvre que c'est Dieu qui lui parle. Ah, Vayaster Moshe Mipanav, il a peur de regarder, mais il est parti voir. S'il a peur de regarder, alors pourquoi il est parti voir? Bon, admettons. Vayomer Hashem, c'est le verset qui va nous occuper aujourd'hui. Ra'o Ra'iti, on est déjà là une neuvième fois, huitième, neuvième. J'ai vu Oni Ami Asher Bemitzraim, j'ai donc vu la souffrance de mon peuple en Égypte, Vetsa'akatam Shamati Mipne Noksav, et j'ai entendu leurs plaintes, leurs cris, leurs souffrances à cause de ceux qui les oppressent, Ki yadati et machorvav, parce que je sais, je connais leur douleur. Ra'iti, Shamati, Yadati, dans un seul verset. J'ai vu, j'ai entendu et je sais, je connais. Et Dieu continue en disant, je vais aller les sauver pour les amener en terre d'Israël, la terre qui est Eretz Aknani, Achiti, Aimori, Aprizi, Achivi, Vayevusi. Alors je ne sais pas si vous avez vu l'impression que ça fait sur Moshe, on ne voit pas tellement, mais imaginez que ce soit vous qui recevez cette prophétie. Alors regardez bien ce que Dieu est en train de vous dire. Il vous dit, vous êtes en train de souffrir en Égypte, sachez que je vais vous sauver, je vais vous amener vers le grand pays dans lequel il y a du lait et du miel, mais il y a aussi là-bas un, deux, trois, quatre, cinq, six peuples ennemis dans lesquels vous allez vous battre avec eux et combattre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être très très heureux quand même. En tout cas, nous dit le verset, Ve'ata Inetzaakat bene Israël ba'elai. J'ai entendu, encore une fois, les plaintes d'Israël. Tous les mefarshim, on va le voir, vont demander, mais on l'a déjà dit ça, on ne va pas répéter 100 fois, on n'est pas sourd. Gam raiti et alachat, et j'ai vu la souffrance, mais ça aussi on le sait déjà. Ve'ata shlecha ve'shlachecha el paro, et donc Dieu le dit à Moshe, je vais t'envoyer chez Pharaon. J'ai pas mis la suite du chapitre, dans la suite du chapitre, vous le connaissez, Moshe demande, mais s'ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Et Dieu dit à Moshe, Ayez Asher Ayez. Je suis celui qui est. Voilà. OK. Donc, la première chose qu'on remarque, comme vous l'avez vu, c'est que on peut dire comme ça, le terme ou le concept de vision, de visibilité, apparaît presque 10 fois dans ce chapitre. 9 fois avec la racine lirot, resh alef tav, et une fois avec les habits, regardez. Donc, on voit donc que c'est certainement on peut dire, un des termes les plus importants de ce chapitre et le terme central. C'est d'ailleurs une idée qui avait été développée par Martin Buber, pour ceux qui y connaissent. Martin Buber avait développé ce que l'on appelle Milat Mancha, le mot, le terme guide. C'est-à-dire que, c'est une clé que je vous donne, que si vous n'avez pas entendu, c'est le moment. Si vous prenez un chapitre de la Torah ou du Tanakh et que vous voyez un terme apparaître 7 fois, 8 fois, 9 ou 10 fois, sachez que c'est le terme le plus central de ce chapitre et qu'il faut interpréter tout ce chapitre, tout ce chapitre, vous devez l'interpréter en fonction de ce terme. C'est-à-dire que si on veut comprendre ce que Dieu dit à Moshe, ce que Moshe lui répond, la promesse que Dieu fait et l'envoi, la mission que Dieu donne à Moshe, c'est-à-dire la rédemption d'Israël, la Géoulat d'Israël, il faut la chercher et la trouver autour de la visibilité. C'est cela qui est important ici, la visibilité. Évidemment, vous allez vous demander, mais quel rapport ça a entre visibilité et rédemption, entre le fait de voir ou de ne pas voir, d'être visible ou d'être invisible, et le fait d'être sauvé. C'est justement ce dont on va parler. Donc, en tout cas, le chapitre tourne bien autour de la visibilité de Dieu, de Moshe, de l'ange, etc. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, première approche, va nous donner d'abord une interprétation littérale dont on va avoir besoin pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch va expliquer ce verset 7 dans lequel Dieu dit « J'ai vu Oni, la souffrance du peuple en Égypte,
j'ai entendu leurs plaintes et je connais et je sais quelles sont leurs souffrances. Là-dessus, dit le Rav Hirsch, et oni ami asher bemitzraim. Quand il dit je connais, je vois les souffrances, eh bien, dit le Rav Hirsch, Dieu n'a pas besoin de voir les souffrances. Les souffrances, elles sont là, elles sont évidentes. Il n'y a pas à voir. Voir, ça veut dire qu'on va distinguer quelque chose. Et donc, dit le Rav Hirsch, je ne pense pas que le terme voir, ici, doit être rattaché à la souffrance. Je ne pense pas que ça doit être ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la souffrance de mon peuple? Dit le Rav Hirsch, ligne 17 devant vous, je vois que mon peuple qui est asservi, qui souffre, Ra'iti et yi'udam le'e'asot le'ami. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, quand Dieu dit j'ai vu les souffrances de mon peuple, il faut lire la phrase de cette manière-là. J'ai vu que ceux qui vont devenir mon peuple sont actuellement en train de souffrir. C'est comme ça qu'il lit le verset. Ceux qui vont devenir mon peuple, ceux qui vont devenir les porteurs de la Géoula, les porteurs de l'histoire universelle, sont en train maintenant de souffrir. Ra'iti et oni ami. Je vois la souffrance de ceux que je vais appeler plus tard mon peuple. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou si vous le saviez déjà, mais jusqu'à présent, on n'avait pas entendu parler du peuple d'Israël. On avait entendu parler de la famille de Yaakov, on avait entendu parler des patriarches, on avait entendu parler des enfants de Yaakov. Mais on n'a pas entendu parler du peuple d'Israël, sauf une fois avec le pharaon qui dit Iné am bene Israël. Mais en tout cas, donc nous dit le Rav Hirsch, ça c'est une première. Dieu s'adresse à Moshe et lui dit, c'est plus la famille de Yaakov qui est en jeu maintenant, c'est Ami, mon peuple, qui actuellement est en Égypte. Ceux qui vont devenir mon peuple, ceux qui vont diriger l'histoire, ils sont actuellement en Égypte et ils souffrent. C'est pour cela, dit le Rav Hirsch, que Dieu dit, j'ai vu. Ce qu'il a vu, ce n'est pas la souffrance. Ce qu'il a vu, c'est le futur d'Israël, la rédemption qui va venir non seulement pour Israël, mais aussi par Israël. Et donc il nous dit, c'est cela qui m'importe maintenant. Comme vous le voyez, le Rav Hirsch a bien compris que la visibilité ici est fondamentale, elle est centrale. Et donc, il nous dit, c'est pas la souffrance qui est importante dans la visibilité. Le fait que la souffrance soit visible, c'est pas ça qui intéresse vraiment Dieu ni nous. Ce qui nous intéresse et ce qui intéresse Dieu, c'est que ce qui est visible maintenant, c'est que le peuple d'Israël va avoir à remplir un rôle dans l'histoire. Et le peuple d'Israël, qui doit être celui qui va remplir ce rôle, est devenu visible. En gros, vous allez voir, la dialectique de la visibilité va apparaître pratiquement tout au long de la paracha. En gros, la paracha commence par quoi? Elle commence par la famille de Yaakov qui descend en Égypte. Il n'y a pas de peuple d'Israël. À partir de quand le peuple d'Israël va apparaître dans l'histoire? Quand Dieu, dit le Rav Hirsch, va dire j'ai vu Ami, j'ai vu mon peuple. Ça y est, ça a démarré. À partir de maintenant, l'histoire d'Israël va démarrer. C'est maintenant que tout va se jouer. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, c'est par cela que ça commence. Et c'est pour ça que tout de suite après avoir découvert, si l'on veut, Israël et sa mission, le Rav Hirsch nous dit que Dieu continue en disant, j'ai entendu leurs souffrances, leurs plaintes, leurs prières. Pourquoi? Parce qu'il dit, en dehors du fait que le peuple d'Israël va être le peuple élu qui va ensuite diriger l'histoire universelle, il y a aussi le problème des particuliers, j'aurais pu dire des Hébreux, des Juifs, enfin pas des Juifs de l'époque, mais les Hébreux de l'époque. Eh bien, il dit, il y a le problème des Hébreux qui souffrent. La souffrance d'un peuple, de manière injuste, c'est quelque chose que Dieu a entendu. Mais ça, il ne le voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne le voit pas? Ça n'a pas de rôle à jouer dans le futur. Ça n'a pas de rôle à jouer dans la rédemption. Ça n'a pas de rôle à jouer
dans l'histoire universelle. C'est un problème qu'il faut résoudre. Il y a une injustice flagrante, il y a des souffrances qui sont des souffrances gratuites. Ça, nous dit le Rav Hirsch, Dieu dit, j'ai entendu. Ça, oui, il y a un problème et je les ai entendus. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il utilise l'expression Zechuyot Adam Shenirmesu Bekoar, le fait que des êtres humains ont été asservis et qu'on a en fait, on peut dire, détruit, anéanti les droits de l'homme. Il continue en terminant Yadati et Machovav, ce qui veut dire non seulement j'ai découvert qu'Israël, en tant que peuple, en tant que celui qui va porter sur ses épaules la mission universelle de Dieu, est déjà présent, est déjà là, il est devenu visible. Il était invisible parce que jusqu'à présent, on ne connaissait que la famille de Yaakov. Maintenant, ça y est, il est passé de la nuit au jour, il est passé de l'obscurité à la lumière. Eh bien, ce peuple-là qui est apparu dans la lumière, il est aussi composé d'êtres, chacun, de plein d'hommes, plein d'individus, de pleines personnes. Ces gens-là souffrent. Ceux-là aussi, je les ai, je les comprends et je les connais. Donc, nous dit le Rav Hirsch, tout commence donc, l'histoire d'Israël commence donc par le fait que Dieu reconnaît la mission qu'Israël doit remplir et qu'il découvre au niveau des particuliers et au niveau de l'ensemble du peuple les souffrances qu'ils sont en train de subir dans l'aliénation égyptienne. Ça, c'est d'après le Rav Hirsch, et ça nous donne déjà en fait une bonne entrée en matière, à savoir la visibilité dont on parle dans ce verset. Quand Dieu dit je vois, ce n'est pas la visibilité de la souffrance, parce que celle-là, tout le monde pouvait la voir, mais c'est le fait que dans ce peuple en souffrance, Dieu reconnaît le peuple qui va devoir ensuite sauver l'ensemble de l'humanité et amener la Géoula et la rédemption pour l'ensemble de l'humanité. Cette lecture du Rav Hirsch trouve un écho aussi dans la lecture du Natsif de Vologine. Le Natsif de Vologine nous fait remarquer qu'il y a deux versets qui semblent contradictoires dans ce chapitre. En effet, regardez, je vous les remets devant vous. Vous avez le verset à la ligne 9 qui est le verset 7, dans lequel, ce qui est en gris, en fond gris, vous voyez qu'il est écrit Dieu dit j'ai vu, puis ensuite il dit j'ai entendu. J'ai vu le peuple, j'ai entendu leur plainte. Dans le verset 9, devant vous maintenant, il dit j'ai entendu la plainte et j'ai vu ce que font les Égyptiens. Et donc le natif demande mais pourquoi cette inversion? Pourquoi dire une fois j'ai vu puis j'ai entendu et ensuite dire non, 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 j'ai entendu la prière et j'ai vu. Voilà l'interprétation du natif. Il nous dit, au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Dieu dit, j'ai vu le peuple, je l'ai vu. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai vu le peuple qui est en train de souffrir et j'ai donc entendu ses prières par la suite. Mais au moment de la délivrance, c'est-à-dire quand Dieu annonce qu'il va délivrer, à ce moment-là, ça s'inverse. Pourquoi? Parce que Dieu dit maintenant, je voudrais savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Et donc il dit, je veux voir, eh bien, premièrement, je vais leur dire, je vais vous sauver. Ensuite, je leur dis, eh bien, il faut savoir que ça va se réaliser. C'est-à-dire que dans cette manière de voir, dit le natif, au départ, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les prières. Maintenant, quand je viens vous sauver, ce qui m'a influencé, c'est d'abord les prières. Je réagis aux prières que vous avez faites et sachez que j'ai bien vu ce qu'il faut faire pour vous sauver. Et donc, dans la manière dont interprète le natif de Vologine, on voit que les deux versets qui semblaient être contradictoires, en fait, décrivent deux étapes. Si on reprend l'explication du Rav Hirsch, on voit donc la chose suivante. Dieu dit, je sais quelle est la valeur d'Israël, c'est un peuple qui va être le peuple rédempteur. J'ai entendu les souffrances globales du peuple, j'ai entendu et j'ai vu et je connais aussi les souffrances de tous les particuliers et les individus qui forment le peuple.
C'est pour cela que je vais sauver les enfants d'Israël, parce que ils m'ont prié, ils m'ont demandé, c'est-à-dire ils m'ont demandé de faire partie de quoi? Du peuple qui va ensuite se libérer et opérer comme le peuple rédempteur de l'histoire. Et donc, nous dit le Netziv, il faut donc bien voir que l'inversion entre la vision et l'écoute, la visibilité et l'audition, n'est pas un hasard. Quand on parle de la visibilité du peuple d'Israël et qu'on parle ensuite d'écouter ses prières, ce qu'on veut montrer, c'est que le centre de l'intérêt de Dieu, c'est Israël en tant que peuple rédempteur, et que ensuite il y a un détail qui est la prière. Quand on parle de la libération d'Israël, l'essentiel, c'est évidemment la prière d'Israël qui doit déboucher ensuite sur la vision, c'est-à-dire sur le fait qu'Israël va être le peuple rédempteur. C'est pour ça qu'on inverse les deux. Et le Rav Hoffman, donc plus tard, lui essaye de voir et de comprendre pourquoi il y a trois termes. J'ai vu, j'ai entendu, je connais, je sais. Pourquoi utiliser ces trois termes-là? Eh bien, il nous dit, en fait, ce qui se passe. Dieu ici veut insister sur le fait qu'il ressent une, une sympathie, un amour, un rapprochement avec le peuple d'Israël. Et il nous dit la chose suivante. Si on veut découvrir où le Dieu parle de la, j'aurais pu dire techniquement des problèmes d'Israël, des problèmes à résoudre, alors je vais vous le montrer ici encore une fois dans les versets, c'est au verset 9 qu'il faut le lire. Dans le verset 9, Dieu dit, je vais sauver le peuple, donc il dit techniquement, j'ai entendu la prière et j'ai vu qu'ils ont des problèmes avec les Égyptiens et je vais les résoudre. Dans le verset 7, Dieu ne dit pas j'ai vu leurs problèmes, j'ai entendu leurs prières, mais ce qu'il dit, il dit c'est avec amour que je vois mon peuple souffrir. C'est avec sympathie que j'entends ses prières. C'est avec amour ou sympathie que je sais et je connais ses souffrances. C'est pour ça, dit-il, dit le Tzvi Hoffman, que en fait le premier verset n'est pas un verset descriptif, il ne vient pas décrire l'état dans lequel se trouve Israël, mais il vient décrire la sympathie, le rapprochement, la liaison, la relation qui existe entre Dieu et le peuple. Et si on relit maintenant les trois avis qu'on a vus, on va obtenir l'image suivante. Dans ce verset 7, quand Dieu dit « j'ai vu, j'ai entendu, je sais », ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un véritable lien profond, une relation véridique qui est créée et qui se crée entre moi et mon peuple, parce que ce n'est pas un peuple comme les autres, c'est le mien, celui qui aura un rôle à jouer. Et donc c'est pour cela que Dieu insiste en disant, je l'ai vu, je l'ai entendu, je le connais, pour bien dire, il est à moi, il a un rôle à jouer, je sais qui il est, etc. Quand techniquement il nous annonce qu'il va sauver le peuple d'Israël, c'est au verset 9. Alors il dit, j'ai entendu les Saakot et j'ai bien vu c'est les souffrances. Donc de là, on comprend que le verset 7, en fait, est le verset central de tout ce chapitre. Il vient nous dire que le peuple d'Israël est un peuple, que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu, que le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, a une mission à accomplir dans l'histoire universelle. C'est ce que vient nous dire ce verset. Et donc, il nous dévoile que la visibilité qui apparaît 10 fois dans le chapitre, ce n'est pas seulement la visibilité je sais pas moi, de l'ange, des enfants d'Israël, etc. C'est le fait même que maintenant, dans l'histoire, il apparaît une histoire. Dans les événements qui semblaient des événements, j'aurais pu dire, quasiment ou pratiquement euh, hasardeux, il y a toutes sortes d'histoires. Yosef a été pris, il est descendu en Égypte, son père arrive, la famille reste là-bas, il y a un pharaon qui meurt, etc., etc., etc. Il y a toutes sortes d'événements. Est-ce que tous ces événements veulent dire quelque chose? Est-ce que l'histoire avec un petit H, elle est aussi une histoire avec un grand H? Je rappelle Manitou qui parlait d'engendrement.
Il disait, il n'y a pas l'histoire, il y a des engendrements. On passe, il y a des identités qui sont en train de se créer. Et pourquoi des identités? Il disait Manitou, parce que la rédemption, le Mashiach, vient quand les identités se parfaisent, quand les identités deviennent perfection. Eh bien là, nous dit en fait le verset, c'est exactement cela que ce verset vient souligner. En fait, nous sommes sortis de l'histoire avec un petit H de la famille de Yaakov, des patriarches, pour déboucher sur l'histoire avec un grand H de l'universalité humaine guidée par le peuple d'Israël à la recherche d'une relation stable avec son Créateur. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que ce qui devient visible véritablement, c'est que tous les événements historiques qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, dans tout le livre de Bereshit et au début, dans le premier chapitre de Shemot, sont en fait des événements qui, en filigrane, portent derrière eux la véritable valeur historique, on peut dire, de l'histoire de ces hommes, à savoir l'histoire avec un grand H d'Israël, peuple de Dieu, qui va porter sur ses épaules l'humanité et son histoire maintenant avec un grand H. C'est ce que nous dévoilent le Rav Hirsch et le Netziv et le Rav Hoffman. Si maintenant on en est arrivé là, on va pouvoir commencer à relire l'ensemble du livre de Shemot. C'est pas grand-chose. On a juste lu 3 chapitres pour le moment. Et évidemment, tout le livre de Bereshit d'une manière tout à fait différente. Et c'est à cela que nous invite le Sfat Emet. Le Sfat Emet, donc un des grands maîtres de la Chassidoute, début du 20e, fin du 19e, début du 20e, nous dit la chose suivante. Le Midrash nous dit que Dieu a donné à Israël 3 choses. Il leur a donné 3 matanot, 3 cadeaux. Il leur a donné la Torah, il leur a donné Eretz Israël et il leur a donné le Olam Abba. Et de rajouter tout de suite, le Midrash dit, mais tous ces dons ont toujours été accompagnés de souffrances et de malheurs. Et Eretz Israël, on le vit malheureusement depuis déjà un bon moment, et on le voit bien. La Torah, c'est pareil. On a vu combien les enfants d'Israël ont subi de pogroms, ont subi d'antisémitisme chrétien et autres, et musulmans d'ailleurs, sur le fait, pas simplement qu'ils étaient juifs. Et le Olam Abba, on sait bien quelle douleur on a pour arriver à essayer de construire quelque chose qui peut faire déboucher l'histoire sur le Olam Abba. Le Sfat Emet nous dit, ce midrash qui parle de Torah, Eretz Israël et Chaye Olam Abba, correspondent à 3, j'aurais pu dire, 3 missions comprises, incluses dans la grande mission d'Israël. Israël a une mission à accomplir. On l'a vu dans le verset qui était le verset 7 de chapitre qu'on est en train de lire. On l'a vu dans l'interprétation du Rav Hirsch, dans l'interprétation du Netziv. Nous dit le Sfat Emet, en fait, cette mission, elle comporte 3 variantes ou 3 éléments. Israël doit agir, Israël doit parler, Israël doit penser. C'est-à-dire, on va pouvoir véritablement diriger ou guider l'humanité grâce à nos actes, grâce à nos paroles et grâce à nos pensées, à notre esprit. Et de rajouter cette chose extrêmement importante, où le Kol Echad, ligne 6 ici, Yesh Esther shetzrichim mikodem letaknam. C'est-à-dire, ce que l'on découvre, dit le Sfat Emet, c'est que les 3 cadeaux que nous avons reçus sont accompagnés de souffrances. Mais les souffrances en question, elles ne sont pas simplement théoriques, elles sont dans le vécu quotidien de chaque individu et du peuple dans son entité, à savoir dans le sens où nous devons accomplir quelque chose pour permettre à l'histoire humaine d'avancer. Nous avons le moyen d'agir, nous avons le moyen de convaincre par la parole, d'agir par les actes et de réfléchir, de penser et de mettre en place des systèmes de pensée. Mais tout cela demande de passer de l'invisible au visible. C'est-à-dire que la dialectique que nous avons vue tout à l'heure, cette espèce de contradiction entre le visible et l'invisible, nous dit le Sfat Emet, se retrouve à l'intérieur même de la mission d'Israël.
La mission d'Israël, elle aussi, doit passer par une période d'invisibilité, de dissimulation de quelque chose qui est caché, pour ensuite le dévoiler, le révéler. Par exemple, nous dit-il, Eret Israël, comment fait-on? Qu'est-ce qui est dévoilé? Eh bien, il dit, Eret Israël, le Beth Amikdash, correspond donc aux korbanot, les sacrifices, c'est donc du niveau de l'acte. La Torah, évidemment, c'est au niveau de la parole. Le Olam Haba, évidemment, ça concerne l'esprit, l'âme, pas le corps. Donc, on parle, évidemment, de la Marshava. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, nous dit le Sfat Emet, c'est qu'en Égypte, il y avait précisément trois obstacles à surmonter. En effet, il est écrit que Dieu a vu, Dieu a entendu et Dieu sait. C'est-à-dire, on retrouve évidemment les trois niveaux dont on parlait, à savoir écouter, entendre, ça correspond évidemment à la parole, voir, ça correspond évidemment à l'acte, et la connaissance correspond évidemment à la pensée, à l'esprit. Donc, nous dit le Sfat Emet, vous regardez le verset 7, Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu, je sais. C'est-à-dire, j'ai vu l'acte, j'ai entendu les paroles, les prières, et je sais l'esprit, là, bon, j'aurais pu dire, dans quel état d'esprit les enfants d'Israël sont. Donc, nous dit-il, vous voyez bien que déjà en Égypte, il y avait trois obstacles à surmonter. Et Dieu dit, ça y est, j'ai pu les surmonter, c'est-à-dire Israël a passé cette étape dans laquelle ceux qui étaient bloqués, cachés, dissimulés au niveau de la parole, au niveau de l'acte et au niveau de la pensée, a été maintenant révélé. Les souffrances, c'est malheureux, c'est pas seulement paradoxal, mais c'est malheureux, les souffrances d'Israël en Égypte, les véritables martyrs que les enfants d'Israël ont vécus en Égypte, ont permis de libérer, comme on le dit à Pessah, Pessah, P la bouche, Sar parle. La parole était entièrement, j'aurais pu dire, dissimulée, elle était complètement inexistante. Eh bien, cette parole qui était dissimulée s'est révélée à Pessah. Maintenant, on peut parler. La souffrance a libéré la parole. La souffrance a libéré les actes. La souffrance a libéré l'esprit et la pensée. Et donc, nous dit le Sfat Emet, c'est pour ça que Dieu a vu ce qu'ils ont souffert au niveau de l'acte, il a entendu leurs prières, il connaît maintenant leurs souffrances. Eh bien, ce sont précisément, nous dit le Sfat Emet, les trois patriarches qui avaient chacun leur rôle à jouer dans l'histoire, qui chacun d'entre eux avait pris ces trois dimensions de la manière de servir Dieu, à savoir l'acte, la parole et la pensée. Et donc, nous dit-il, les trois Avot, chacun avait une particularité. On sait bien que Abraham, c'était l'homme de l'acte. C'était celui qui a agi tout le temps, qui a dû faire sans arrêt des choses. On sait bien que Yitzhak était retranché pratiquement toute sa vie. C'était plutôt un homme de la pensée, alors que Yaakov était plutôt l'homme du dialogue, l'homme de la négociation, celui qui devait tout le temps avoir à parler, une fois avec sa mère, une fois avec son frère, une fois avec Lavan, une autre fois en revenant avec Esav. Il n'a pas arrêté de faire des négociations et des négociations sans fin. Donc, ce que l'on voit, nous dit le Sfat Emet, c'est que dans ce verset, Dieu nous annonce que la mission d'Israël va pouvoir effectivement commencer parce que les trois dimensions de l'ouvrage d'Israël, de la mission d'Israël, à savoir la dimension de l'acte, la dimension de la parole et la dimension de l'esprit, se sont maintenant déjà libérées. Dieu a vu, Dieu a entendu, et donc Dieu sait qu'est-ce qui se passe. Dans la suite de son commentaire, le Sfat Emet va nous dire, d'accord, on en est bien là. Mais quel est le rôle ici de cet exil? Quel est le rôle des souffrances? On a l'impression, comme j'ai dit tout à l'heure, de quelque chose de paradoxal. On a besoin de souffrir pour en arriver là. On a besoin de passer par cette période monstrueuse, à la limite, de l'Égypte dans lequel ils ont massacré des enfants, dans lequel ils ont tué des hommes, des femmes et des enfants.
Donc alors, est-ce que vraiment on est vraiment obligé d'en passer par là? Eh bien, nous dit le Sfat Emet, malheureusement, oui. Il se trouve que oui. Les enfants d'Israël sont passés par une période extrêmement dure, mais cette période, il nous dit, c'est une période qui est nécessaire. Pourquoi elle est nécessaire? Parce que, nous dit-il, on doit savoir que la véritable relation que Israël va pouvoir mettre en place et créer avec Dieu ne pourra être une relation stable que si elle permet aussi à Israël de se maintenir durant les périodes difficiles. Parce que comme vous savez, par exemple, c'est très connu au niveau des couples, les couples tiennent toujours quand tout va bien. Mais quand ils commencent à avoir un problème, ou des fois des problèmes graves, eh bien c'est à ce moment-là que le couple commence quelquefois à s'effilocher. On sait par exemple qu'une maladie d'enfant, quand les enfants sont malades, on sait par exemple combien la Aliyah en Israël peut causer de problèmes au niveau des couples aussi, etc. C'est-à-dire à chaque fois que un couple se trouve face à une épreuve difficile, quelque chose qui le remet en cause, eh bien, il faut savoir que c'est à ce moment-là que véritablement, ça permet de savoir si oui ou non la relation est une relation forte et véridique et véritable. Eh bien, nous dit le Sfat Emet, c'est pour cela que Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu et je sais. C'est-à-dire, ils sont passés maintenant par cette période extrêmement difficile, d'une souffrance insupportable, mais ils sont restés en relation avec moi. Ils sont restés liés en tant qu'individus, en tant que peuple. Donc maintenant, je peux les appeler mon peuple. C'est vraiment le peuple qui mérite de sortir d'Égypte. C'est le peuple qui mérite d'avoir sur ses épaules l'avenir et le futur de l'ensemble de l'humanité. Et donc c'est pour cela, dit le Sfat Emet, qu'il dit Ra'iti et oni ami. J'ai vu la souffrance parce que cette souffrance-là, c'est celle de mon peuple. Maintenant, il est mon peuple. Parce que la souffrance n'a rien changé. La souffrance n'a pas remis en cause la relation particulière qu'ils avaient avec moi, mais qu'au contraire, ça a renforcé cette relation et que ça va permettre maintenant au peuple d'Israël de sortir. Rajoute le Sfat Emet, quelque chose qui pour nous a un écho beaucoup plus fort depuis le Simchat Torah d'il y a 2 ans. Gam anachnu begalutenu, même nous aujourd'hui, dans notre galoute, évidemment, il parle à la fin du 19e, début du 20e, il était là-bas en Pologne, en Lituanie. Donc il nous disait, nous aussi, tsrichim mikodem levakesh lekabel agalut kefi retsono yitbarach. On doit passer par une période extrêmement difficile dans laquelle on doit accepter notre sort, notre souffrance, parce que, semble-t-il, c'est cela l'examen, entre guillemets, que Dieu veut nous faire passer pour être sûr que nous soyons véritablement dignes d'être sauvés, parce que nous ne sommes pas sauvés à cause de nos souffrances, nous sommes sauvés à cause de notre mission. Dieu est en relation avec Israël, pas parce qu'Israël souffre. La souffrance, comme on l'a vu dans les commentaires du Netziv et du Rav Hirsch, la souffrance, c'est un épisode de l'histoire avec un petit H. Ce qui est important, c'est le grand H. Et ça, il faut le voir, comment Israël est prêt à vivre et à supporter euh, euh, dans l'état à l'époque, c'était la sortie d'Égypte et la souffrance en Égypte. Et pour nous, c'est évidemment ce qui se passe depuis maintenant 1 an et demi. Le Maharal, lui aussi, nous dit qu'il faut faire attention que la fin du chapitre que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, elle aussi tourne autour de cette même idée. Parce que si tout ce chapitre parle de la visibilité et de l'invisibilité, comment ne pas remarquer que le nom de Dieu que Dieu propose à Moshe est justement le symbole même, on peut dire l'expression même de cette visibilité invisible ou de cette invisibilité qui devient visible. En effet, le nom que Moshe doit présenter aux enfants d'Israël lors de la sortie d'Égypte, quand ils vont lui demander, mais qui est Dieu? C'est-à-dire, de quelle façon Dieu va-t-il nous
nous libérer? De quelle façon Dieu va-t-il accepter de nous prendre comme le peuple rédempteur? Eh bien, nous dit le texte, Ayez, Asher, ayez. Et ayez, je serai, Asher, ayez, ce que je serai. Et nous dit le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit, Ayez, ça veut dire je suis ce que je serai, c'est-à-dire celui qui est l'origine, dit le Maharal, de tout ce qui existe. Ayez, je serai, c'est-à-dire c'est par moi que les choses deviennent ce qu'elles sont. C'est grâce à moi que les choses existent. C'est mon existence divine qui fait que le monde existe. Si Dieu venait à arrêter, entre guillemets, l'existence du monde, eh bien, le monde n'existerait plus. C'est Dieu qui soutient, maintient l'existence du monde. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Asher Eye? Nous dit le Maharal, Asher Eye, en vert devant vous, ligne 28, Metziyut Avayato Anistar. On parle de je suis celui qui maintient le monde, mais moi je suis invisible. Le monde est visible, le monde existe, l'homme existe, l'histoire existe. Tout cela, nous le voyons, c'est visible. Mais ce qui fait vraiment l'existence du monde est invisible. Alors on arrive à ce paradoxe, dit le Maharal de Prague. Ça veut dire que en fait, ce qui est visible, c'est pas vraiment ce qui doit être visible. C'est ce qui devrait être invisible. Et ce qui est invisible, à savoir Dieu, devrait être visible. Donc, le monde que nous voyons, c'est pas véritablement le monde qui vit par lui-même. C'est Dieu qui le fait vivre. Donc, ce qui devrait être là devant nous, c'est Dieu, mais on ne le voit pas. Donc, il y a une espèce, comme nous dit donc le Maharal de Prague, ça veut dire que Dieu est nistar, Dieu est caché. Et il insiste, au niveau des individus, Dieu est caché. Mais au niveau d'Israël en tant qu'Israël, au niveau du peuple d'Israël en tant que peuple d'Israël, Dieu est visible. Parce que le peuple d'Israël a cette capacité, a cette spécificité d'être en relation, d'être lié avec le Créateur et d'être lié directement. Nous ne sommes pas, en tant que peuple d'Israël, en dehors, on peut dire, de la volonté divine. Nous ne sommes pas face à Dieu, nous sommes partenaires, nous sommes en contact avec lui. Et donc, nous dit le Maharal, quand Moshe demande comment je dois me présenter, comment je dois te présenter, pardon, comment je dois présenter Dieu, eh bien, il lui dit, Eyeh asher eyeh, celui qui est visible quand il est invisible, celui qui est invisible quand il est visible. Parce que la visibilité est au niveau du peuple, l'invisibilité au niveau des individus et des particuliers. Chacun d'entre nous ne voit pas Dieu, mais le peuple d'Israël, par la liaison permanente qu'il a avec son Créateur, lui voit Dieu. Le peuple d'Israël, pas moi, pas toi, mais le peuple d'Israël. L'histoire d'Israël, on peut dire toutes les aventures du peuple d'Israël sont pas seulement la preuve, mais sont la réalité de l'existence de Dieu dans le monde. C'est nous, en tant que peuple, qui faisons que Dieu est visible. L'histoire d'Israël, c'est la visibilité du Créateur. Et donc, nous dit le Maharal de Prague, c'est cela ce qui est révélé dans ce verset. Dieu a vu, a entendu et il a su, c'est-à-dire à partir de maintenant, l'invisibilité de Dieu va devenir de plus en plus visible. Et pourquoi? Parce que maintenant, il y a un peuple qui va rentrer dans l'histoire, un peuple qui a une mission à accomplir, un peuple qui doit essayer de mettre en place une relation particulière avec Dieu pour permettre aux hommes d'arriver véritablement à se libérer de toutes les contraintes de la vie et de l'existence. Je terminerai par le Rav Luria, parce que le Rav Luria va nous rappeler quelque chose d'extrêmement important. Il nous dit en fait qu'il faut savoir que tout ce que je viens de dire, c'est formidable, c'est beau, c'est grand, c'est même généreux, mais il pose un problème. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que peut-être qu'on ne lit pas exactement le livre de Shemot comme il faudrait le lire. Il nous dit, je vous propose une lecture un petit peu différente qui va vous permettre de comprendre quelque chose, à savoir que à la suite de ce verset que je viens de dire,
À la suite de ce chapitre qu'on a survolé, eh bien, les enfants d'Israël ne sont pas sortis d'Égypte. Ben non. Parce que ce qui est intervenu tout de suite après ce chapitre, c'est que les enfants d'Israël ont dû essayer de sortir. Ça n'a pas marché. Il a fallu passer par les 10 plaies. Il a fallu passer ensuite par la sortie d'Égypte le jour du 14 Nissan. Ils ont dû arriver à la mer Rouge. Ils ont dû traverser la mer Rouge, etc., etc. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, mais en fait, ça n'a pas fonctionné l'histoire. On nous dit que maintenant, ça y est, on va être libéré. Mais non, c'est pas tout de suite. Il va y avoir encore un long moment. Nous dit le Rav Luria, il faut que vous sachiez qu'en fait, à la suite de l'intervention de Moshe dans le chapitre que nous venons de lire, tout de suite après que Dieu l'ait envoyé en Égypte, au contraire de ce que Moshe espérait, la situation va s'aggraver, va devenir encore beaucoup plus dure, encore beaucoup plus difficile. Et Dieu et Moshe va aller se plaindre chez Dieu, lui dire, mais je ne comprends pas. Tu m'as envoyé pour les sauver et c'est la catastrophe, c'est encore pire qu'avant. Alors, dit le Rav Luria, mais qu'est-ce que ça veut donc dire? Dieu a vu, Dieu a entendu, Dieu sait. Alors, c'est la rédemption ou c'est pas la rédemption? C'est la Géoula ou c'est pas la Géoula? Comment peut arriver que ça revienne en arrière? Eh bien, nous dit le Rav Luria, il nous dit en fait que en fait la, la rédemption, la Géoula, ce n'est pas un processus linéaire. Ce n'est pas un processus linéaire. C'est-à-dire que quand Dieu dit j'ai vu, j'ai entendu, je sais, il parle de quoi? Il ne parle pas de la Géoula. Toutes les explications qu'on a vues nous disent derrière le fait que ce verset parle des souffrances d'Israël, il y a la Géoula. Derrière les souffrances, derrière la douleur, il y a la Géoula. Mais ce que Dieu a vu, entendu et connaît, c'est les malheurs, les souffrances. On les a oubliés. On les a oubliés puisque tout le monde est parti dans la direction, le Natsib, le Ravish, tout le monde nous dit ce qui est important, c'est la Géoula. Mais nous dit le Rav Luria, mais non, mais c'est pas ça qui est écrit. On parle de souffrance. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, qu'en fait, il y a deux libérations des enfants d'Israël. Il y a deux naissances d'Israël. Israël, effectivement, à la suite du verset qu'on a lu et à la suite du chapitre qu'on a survolé, eh bien, effectivement, Israël a été libéré, mais seulement temporairement. Peu de temps après, le Pharaon a réagi et la situation est devenue encore plus grave. Il a fallu attendre le passage de la mer Rouge pour que les enfants d'Israël soient véritablement libérés et que l'histoire redémarre une seconde fois. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, de la même manière que dans la Kabbalah, dans lequel lui, il est même un grand adepte de la Kabbale, donc il dit, de la même manière que la Kabbalah parle, qu'il y a parfois des processus qui sont ce que l'on appelle une femme enceinte, c'est-à-dire fœtus, puis naissance, puis évidemment on grandit, on se marie, etc. Puis on meurt, évidemment. Eh bien, nous dit le Rav Luria, dans la Kabbalah, on dit bien que ce n'est pas un processus unique. L'histoire, c'est pas une naissance, enfin, c'est-à-dire un fœtus, une naissance, une maturité, un mariage, des enfants et le Olam Haba, c'est fini. Non, c'est pas ça. Il dit le processus naissance peut très bien intervenir plusieurs fois. C'est-à-dire, nous dit-il, il y a eu deux naissances en Égypte. Le peuple d'Israël est né au moment où Moshe, effectivement, est intervenu dans le chapitre 3 de Shemot, celui qu'on vient de lire maintenant, mais il y aura une seconde naissance au moment de la sortie d'Égypte. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, on est revenu en arrière, on est revenu en arrière, on est retombé dans une période de souffrance, et cette période de souffrance, il a fallu attendre une seconde naissance pour s'en libérer. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, ne croyez pas que la Géoula, c'est un processus littéraire. Pardon, littéraire, non, mais linéaire. À savoir que c'est pas parce que la Géoula a commencé
qu'il ne peut pas y avoir aussi des retours en arrière. Aujourd'hui, après le 7 octobre, après ce qui s'est passé il y a un an et demi à Simchat Torah, je vois beaucoup, et j'écoute aussi, beaucoup de Talmidei Chachamim, de Rabbanim qui expliquent qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mais je crois que dans toutes leurs explications, qui j'espère vont toutes se réaliser, euh, euh, il manque peut-être cette dimension que le Rav Luria nous apprend et qu'en fait le chapitre 3 du livre de Shemot nous apprend. À savoir, il n'y a pas de linéarité dans la Géoula. Il peut y avoir des retours en arrière. Ça ne veut pas dire que globalement on n'avance pas, mais ça veut dire qu'on peut passer par des retours en arrière. Il ne faut pas croire que sous prétexte que l'État d'Israël a été fondé, à partir de maintenant, tout va être, comme on dit, un lit de rose. Non, non. Il peut avoir des chutes, il peut avoir des problèmes, il peut avoir des grandes. On a tendance à croire que si on dit le mot Géoula, eh bien, ça veut dire que c'est une fois, c'est fini. La Géoula est arrivée, c'est fini. Donc, si on dit que la création de l'État d'Israël, c'est la Géoula, alors ça serait déjà terminé. La réponse du Rav Luria à partir du texte de la Torah, c'est que, en fait, la Géoula, c'est un processus qui passe par on peut dire, des montées et quelquefois par des chutes, des ascensions et des chutes. Et donc, il ne faut pas voir chaque événement seulement comme en tant qu'événement, mais il faut le voir globalement, dans le mouvement général de l'histoire avec un grand H. C'est pour ça, nous dit-il, que quand on lit le verset qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire le verset qui est encore une fois devant vous maintenant, le verset qui nous dit Vayomer Hashem ra'o ra'iti et oni et sa'akatam shamati ki yadati et machovav. Il faut savoir que ce n'est pas qu'une seule fois au cours de l'histoire et au cours du processus de la Géoula que ça interviendra, mais ça peut malheureusement aussi intervenir plusieurs fois. Espérons juste qu'il a eu raison pour les deux étapes de la sortie d'Égypte, à savoir la première étape que nous venons de lire aujourd'hui et la seconde qu'on lira dans 2, 3 semaines quand on va lire la paracha de Béchalach avec la sortie d'Égypte, et que nous n'aurons pas à vivre encore d'autres souffrances et qu'on n'aura pas besoin d'attendre que Dieu entende nos prières ou qu'il connaisse nos douleurs. Rav, s'il vous plaît, je peux vous poser une question? Vatacha. Oui, d'abord, je vous remercie parce que j'admire vos cours et je comprends absolument tout ce que vous dites et je vous en remercie. Mais D'accord. ce que j'ai entendu aujourd'hui, euh, on est le peuple de souffrance. On souffre, on souffre, on souffre. Je pense aux familles des otages. Je vous en parle, je suis très émue, mais je ne suis pas du tout concernée. J'ai personne comme otage. Je suis très concernée, très, très active pour les otages. Je colle des affiches tous les jours, tous les jours, tous les jours, partout dans Paris, dans quel que soit l'endroit où je me trouve, je colle les affiches. Mais pourquoi devons-nous souffrir pour arriver à un résultat? Regardez ce Le, qui se passe. euh, D'accord, pas d'accord? le- Je pense en famille. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de souffrir? Est-ce on qu'on n'a n'a pas pas le besoin. droit de... On n'a pas besoin de souffrir. Ce que dit le Rav Luria, c'est qu'il est possible que l'on souffre. Il ne dit pas qu'on a besoin, mais il dit que on va toujours passer par des périodes d'obscurité. Ces périodes d'obscurité ne sont pas nécessairement des périodes de souffrance, c'est des périodes d'invisibilité. C'est ce que j'avais expliqué tout au début. À savoir que on ne voit pas toujours où ça mène tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit souffrir. Maintenant, le Rav Luria, lui, termine en disant, il est vrai qu'on pourrait croire que les souffrances, ça devrait être une seule fois. Une seule fois, on a souffert. Pourquoi? Peut-être pour des raisons historiques ou peut-être pour des raisons, je ne sais pas, spirituelles. Mais ce qu'il veut dire, c'est que nous n'avons malheureusement pas la certitude que ça restera qu'une seule fois et que ça sera unique dans l'histoire. Ça peut encore intervenir. Ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il me semble que ce qu'on a vécu depuis un an et demi maintenant, il semblerait que c'est encore une fois une période comme cela. Que malheureusement, on vit encore une période comme ça. Mais ce n'était pas obligatoire. Il y avait sûrement un autre moyen, mais j'aurais été bien plus intelligent si j'avais pu vous dire il y a un an et demi ce qu'il faut faire pour ne pas en arriver là, mais j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Euh,
Est-ce que je peux? Vakasha, Vakasha. Euh, Non, moi, ce que dit le Rav Louria, c'est pas tellement nouveau. Mhm. Non, on parle pas de Géoula, on parle de Atralat de Géoula. Personne, Oui. premièrement, c'est pas les mêmes concepts. Deuxièmement, bien sûr qu'on a, on sait très bien qu'il y a eu des souffrances depuis le pharaon, en passant par la Shoah, les pogroms, l'Inquisition. Le peuple juif, il a fait que ça, hein. On a connu Nahon, on est ça. d'accord. Donc, c'est pas nouveau qu'on doit pas, qu'on ait un Ce peuple. qui est nouveau, ce qui est véritablement nouveau, c'est deux choses. Ce que j'ai dit et ce que vous avez dit. Vous avez dit de manière tout à fait juste que on sait bien que c'est pas la Géoula, c'est Atralta de Géoula. Alors il faut savoir que cette idée que la Géoula possède des étapes et qu'elles ne sont pas définitives, ça c'est nouveau. Parce que ça ne se trouve nulle part ailleurs. C'est à partir seulement du Rav Kook et d'autres encore, dans lequel on parle d'étapes dans la Géoula. Jusqu'à présent, on peut dire comme ça, jusqu'au 19e, 20e, ce qui était évident, c'est que la Géoula, c'est quelque chose d'unique, c'est-à-dire quelque chose qui a lieu à un événement. De dire qu'il y a une atralta de Géoula, soit dit en passant, parenthèse, le rabbi de Lubavitch s'oppose totalement à cette idée. Il dit il n'y a pas d'atralta de Géoula. Où il y a la Géoula, où il n'y a pas. Le Rav Luria vient nous dire, dans la Géoula, il peut avoir un processus d'aller-retour. Mais ce sera la Géoula. C'est-à-dire, dirait le Rav Luria, la Géoula a commencé avec le chapitre qu'on a lu. La Géoula va continuer et elle va arriver au chapitre du passage de la mer Rouge. Tous les deux sont dans la Géoula. Mais ce qui a le chidouche du Rav Luria, c'est de dire que dans la Géoula, il y a des processus d'aller-retour. Ça, c'est un chidouche que lui dit, avec l'idée aussi parallèle qui est de dire qu'il y a des étapes dans la Géoula. Mais quand on, fois on dit des étapes, ça voudrait dire que c'est linéaire, c'est-à-dire il y a des étapes, mais on va en montant. Là, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas d'étapes. Le Rav Louria ne dit pas qu'il y a des étapes, mais il dit qu'il y a des retours, ce qui est véritablement paradoxal. La Géoula avancerait en allant en arrière. Historiquement, on le voit bien. Ah, les souffrances, ça, on est sur le On côté le voit historique, ça bien. manque pas. On Ça voit manque bien. pas d'exemple. Ça ressemble à la naissance d'un enfant. Quand un enfant naît, c'est un miracle, c'est extraordinaire. Et après, il n'arrête pas d'avoir des problèmes physiques, des problèmes. Voilà. Il grandit, il devient ça. C'est jamais toujours fini. Ce que dit C'est le ça Rav Luria, c'est ce que dit le Rav Luria, c'est encore même, ça va encore plus loin. Il dit, il se pourrait que l'enfant en question revienne dans le ventre de sa mère, passer une seconde période d'être enceinte. Quelque chose comme ça. Ça, je dois avouer que je ne l'ai pas vu souvent. Merci beaucoup. Bevakasha. Merci. Enfin, néanmoins, alors peut-être les termes Oui, sont toujours un peu faussés, mais si on parle d'étape, on a l'impression que c'est quand même bien quelque chose. Enfin, étape, processus voudrait dire que il faut qu'on passe par là. Enfin, il y a un protocole qu'on ne maîtrise pas, mais par lequel on devrait passer. Et c'est ça oui, oui. qui est un petit peu, comment Exact, mais c'est dirais-je? pour ça comme je l'ai dit maintenant, en fait, il ne parle pas d'étapes, le Rav Luria. Le Rav Luria ne dit pas qu'il y a des étapes, il dit qu'on revient dans le ventre de la mère et on ressort. Il y a des naissances successives. On renaît à chaque fois. Mhm. C'est pas une Mhm. étape dans laquelle on est. Alors, est-ce que ça voudrait dire que justement, une fois qu'on a passé alors une étape quand même, on reconsidère les choses et on recommence à zéro. Enfin, on recommence à zéro, c'est-à-dire on C'est un peu recommence. ça ce qu'il a l'air de dire. On Oui, recommence pas à zéro, mais on recommence comme s'il oui, y avait enfin, une nouvelle naissance à avec ou obtenir. avec les nouvelles hypothèses ou avec des Oui, nouvelles, oui. un nouveau Quelqu'un groupe. demande là dans le chat, quelqu'un demande, le rabbi de Lubavitch a dit que jusqu'à à propos de la Géoula, et d'un autre côté, il déclare Mashiachno. Oui, c'est-à-dire que il dit pour le rabbi de Lubavitch, we want Mashiachno, ça veut dire on veut le Mashiach maintenant, c'est-à-dire la Géoula définitive. Il y a pas de retour en arrière. Le Rav Luria nous dit non. Dans la Géoula, il y a une possibilité de retourner dans le ventre de la mère et ressortir. Mhm. Ce qu'on appelle une renaissance. Oui. Rav, Oui.
je pense que dans la pensée du Rav Kook, bien sûr, il y a l'idée d'étape, mais il y a aussi cette idée, entre guillemets, de revenir en arrière. Le Rav Kook pourrait dire que pour nous, on croit que ça retourne en arrière. Nous, on aurait l'idée qu'on fait un pas en arrière, mais en réalité, on continue à avancer. Ça, c'est vrai, mais à ce moment-là, il faudrait montrer ce que fait pas ici le Rav Luria, en tout cas pas dans ce texte-là, celui que je vous ai montré. Dans ce texte-là, il ne le fait pas, mais il faudrait montrer qu'effectivement, revenir à l'intérieur du ventre de la mère, c'est-à-dire que l'adulte reviendrait reprendre un état de fœtus pour ensuite se recréer une nouvelle identité ou une nouvelle personnalité, c'est la suite de ce qui était avant, ce qui n'est pas évident. Peut-être qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le processus de la Géoula, c'est quand un adulte redevient fœtus, c'est-à-dire qu'il a la capacité de se renouveler. C'est ça, oui. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que la Géoula, c'est pas simplement prendre quelque chose qui existe et l'amener à plénitude, mais c'est capable de transformer complètement quelque chose qui existe déjà et lui redonner une autre forme. Ça serait une véritable reformation ou une transformation. Pour ceux qui ont vu le film de Stanley Kubrick 2001, Odyssée de l'espace, je ne rentrerai pas maintenant dans la parchanoute et l'exégèse du film de Stanley Kubrick, mais la fin du film de Stanley Kubrick semble indiquer une position identique, à savoir que quand on termine l'histoire, on est un fœtus. C'est Quelqu'un demande, est-ce Rav, que c'est par une autre réincarnation? Oui, effectivement, il y aura une autre réincarnation, évidemment. Oui. je Oui. pose une petite question. Est-ce que ça pourrait être un retour à l'état du Gan Eden? Le Gan Eden, c'est un état dans lequel on est né adulte. C'est-à-dire, les naissances dont on parle maintenant, c'est toujours un adulte qui redevient un fœtus. Là, on parle de la dimension, j'aurais pu dire pas contraire, mais opposée, qui est celle d'un quelqu'un qui est fœtus adulte. C'est ça le Gan Eden. Le retour en arrière se voit très bien dans les 40 ans dans le désert. C'est aussi un retour en Exact, arrière. exact. Ensuite, il y a effectivement, dans les 40 ans, je suis d'accord, il y a effectivement cette dimension-là du retour en arrière, dans lequel, si vous remarquez bien, toutes les générations qui sont sorties d'Égypte meurent, elles retombent donc, c'est-à-dire, on peut dire, l'adulte disparaît complètement, et il y a un fœtus qui commence à grandir, un nouveau fœtus, c'est-à-dire les générations qui suivent, et c'est celle-là qui rentre en Israël. Effectivement. Merci beaucoup, Rav. Shabbat Shalom. Bakasha, Shabbat Shalom, Kol Tov, Besorot Tovot, Amen. תודה רבה. Kol Tov.